Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 1er avril et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Amaltea, c'est une course C de niveau européen, pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 14 au départ de cette course qui s'annonce très intéressante mais je trouve très ouverte. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés comme ils ne sont que 14 au départ. J'ai retenu en tête le 13, Vicky Laxmi, le pensionnaire de Fabrice Soulois, la Dream de Franck Nivard, qui sera déféré des postérieurs. Le cheval qui nous a fait peur en début de meeting d'hiver, il avait enchaîné 2 disqualifications d'affilée. Puis ensuite, il a remontré du mieux, il a gagné son quintet cet hiver. C'était le 15 février. En se lançant en seconde ligne sur ce tracé-là, il trottant 11-6 en devançant Forbach, qu'il le retrouve ici. Moi, le fait qu'il parte en seconde ligne ne me fait pas peur. Il reste sur une bonne 4e place dans un quintet sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 2 mars dernier, mais courant, en tout cas courant plutôt bien. À noter qu'avec avec Franck Nivard, ils s'entendent très bien. Ils ont couru 7 fois ensemble, 6 fois à l'arrivée, dont une victoire. Donc ça, c'était lors du 15 février dernier. Et le cheval adore ce tracé puisque il a couru 5 fois. Il a fait 4 fois l'arrivée sur ce tracé. Moi, je pense que c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de gains, qui a largement ici sa place pour lutter pour la victoire. Moi, j'y compte beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 10, Kennedy, le pensionnaire d'Éric Mondeau, la drive de Gabriel Gelormini sera déféré des 4 pieds. Il a été extra la dernière fois à Mokanchi, s'imposant extrêmement facilement, prouvant qu'il était en net retard de gain, un peu comme pour moi Vicky Laxmi. Il doit s'élancer ici en seconde ligne, tout à la corde. Il faudra quand même que ça se passe bien. À noter qu'il a couru 2 fois sur ce tracé, il avait échoué à 2 reprises. Attention quand même, il n'est pas... Voilà, des fois il est un petit peu moyen au niveau de ses allures. Maintenant, c'est un tandem redoutable et je pense que le cheval, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, lui aussi visera la victoire. En 3e position, j'ai mis le 11, Forbach, pensionnaire de Fabrice Lindrec, la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui reste sur 2 accessites d'honneur, dont un sur ce tracé-là, en étant donc deuxième de Vicky Laxmi. C'était la fameuse course du 15 février dernier. S'il répète cette course-là, oui, il a largement son mot à dire ici. La seule petite contre-indication, c'est que quand il était deuxième donc sur ce tracé le 15 février, il s'est lancé tout en dehors en première ligne. Là, il part en seconde ligne. C'est ce qui me dérange un petit peu. Le lot est quand même assez relevé. Maintenant, j'aime beaucoup la drive de Benjamin Rochard qui s'amende et qui se révèle dans cette spécialité. Donc pourquoi pas pour une cote sympa pour Forbach, le numéro 11. En 4e position, j'ai mis le 5, Hélène, la pensionnaire de Romain Dorieux, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des postérieurs. C'est un cauchemar la dernière fois qu'elle a vécu dans le quintet d'Anguien, où elle a terminé plaisamment à la 8e place. Je la rachète ici. Elle vaut bien mieux que sa dernière course, d'autant que la dernière fois, il y avait énormément d'argent sur ses chances. Là, je trouve qu'elle sera un petit peu plus abandonnée, forcément. Mais attention, elle avait couru une fois sur ce tracé-là, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était dans le prix Allen Johansson, le jour du prix d'Amérique. Elle y avait pris la 4e place en finissant de plaisante façon. Là encore, ici, c'était que les juments ce jour-là. Là, ici, il y a les poulains. Je la verrai pas forcément gagnante, mais elle peut facilement, je pense, se racheter et prendre une belle place ici. En 5e position, j'ai mis le 8. Il s'agit d'Edshot Jocelyn, le pensionnaire de Nicolas Brideau, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, avec lui, c'est simple sur ce tracé-là. C'est soit il gagne ou alors il est pas là. Le cheval qui va certainement aller rapidement aux avant-postes. La dernière fois, il a bien couru dans le quintet d'Anguien, terminant très bon deuxième. Il s'est montré très accrocheur jusqu'au bout. Il est peut-être un poil mieux justement sur des pistes plates. Maintenant, il a déjà réussi sur la grande piste de Vincennes ici. Et dès lors, si ça venait à bien se passer, c'est dommage qu'il ait son numéro 8 dans la voiture. Mais je pense qu'il a les moyens de garder au moins une belle place. En 6e position, j'ai mis le 2,
El Santo au fort, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Charles-Julien Bijon. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval se retrouve petit à petit. C'est vrai qu'il avait déçu l'an passé, mais cette année, c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux. Il reste sur une troisième place dans un quintet à Vincennes le 5 mars dernier. Ici, sur ce tracé-là, à noter qu'il a couru deux fois une place de deuxième. C'est un cheval qui voilà, est dans sa catégorie. Maintenant, c'est vrai que il manque toujours la petite étincelle pour venir souvent disputer la victoire. Je fais confiance quand même à l'écurie Bijon pour l'avoir ramené au mieux et pourquoi pas prendre une place au moins ici. Et enfin en 7ème position, j'ai mis le 3, Forum Mélois, le pensionnaire de Pierre Beloche, la drive d'Alexandre Brivard. Il restera ferré, mais ça ne me dérange pas. Le cheval qui reste sur une belle 3ème place dans un quintet à Anguien, donc le quintet référence du 18 mars. Le cheval, voilà, je pense qu'il est resté au top de sa condition. Il se montrait très bien, là c'était très bien donc la dernière fois. Alexandre Brivard, auquel on n'arrête plus en ce moment, qui est en pleine forme. Je pense qu'il y aura pas mal de supporters. Il est bien placé en première ligne derrière la voiture. Je ne le verrai pas pareil gagner, mais prendre une place ici, il a largement la qualité pour le faire. Quant à mon regret, ça sera le 7 Faradeco, la pensionnaire de Alexis Garando, la drive de David Thomas. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur sa victoire du côté donc, de Amiens, dans la première étape du GNT. Bon, ici, on s'est rabattu sur cette course-là. Elle part en première ligne, en dehors. Il y a quand même de l'opposition. Donc, à voir. Maintenant, elle est dans une forme étincelante. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle fait toutes ses courses, tout ce qu'on lui demande en tout cas. Elle peut briguer une place à l'issue d'un bon parcours. Mettez-la quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 13, le 10, le 11, le 5, le 8, le 2 et le 3. Avec le 7 en regret, mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Vicky Laxmi, que j'aime beaucoup. C'est un choix que j'ai toujours aimé et que je continuerai à l'apprécier. Je pense qu'il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, donc attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, on peut partir, je pense, en champ tiercé, base du 13 et du 10, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Pourquoi pas rajouter 10 références aussi, que je n'ai pas retenu dans ma sélection. Et dès lors, j'espère en tout cas qu'on a visé juste dans cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les deux derniers penalties. Tout d'abord, celui de ce mardi 30 mars. Mercredi, pardon, 30 mars, c'était du côté de Reims. Je vous proposais Hop dans la 6e course. Malheureusement, il a gagné, mais il a été distancé après enquête. Donc c'est bien dommage, la cote était plutôt sympa. Il y avait 4,5 contre 1, je crois. Donc vraiment dommage parce qu'il gagnait très facilement. Et donc malheureusement, pas dans les allures qu'on lui demandait. Et on s'est rattrapé en ce jeudi 31 mars, un dernier jour du mois de mars. Et là, je suis assez content parce que là encore, il y avait 4,5 contre 1 pour Simply Striking, pardon, le 3 qui était la meilleure valeur au départ de cette course et qui fait une rentrée gagnante. Il y a eu plus de trains et le cheval, en tout cas que l'an passé pour sa rentrée sur ce tracé, et le cheval est allé gagner plutôt plaisamment et qui sera à suivre certainement dans les gros handicaps au printemps, notamment du côté de Longchamp. Écoutez, on termine le mois, alors on doit être aux alentours, j'ai pas fini le calcul durant ce mois de mars, mais je crois qu'on a dû être autour des 13, 14 chevaux à l'arrivée sur 31, donc on est, je crois, légèrement en dessous de la moyenne, mais bon, je trouve qu'on s'est bien rattrapé, notamment la semaine dernière et ce début de semaine, donc je suis quand même assez content et rassuré. Et pour démarrer le mois d'avril, en ce vendredi 1er avril, écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 313, Vicky Laxmi, voilà, que j'aime beaucoup. Franck Nivard qui s'entend à merveille avec lui, c'est un bon finisseur, il avait gagné sur ce tracé-là lors de son dernière sortie en y trottant de bonne façon et en s'élançant en seconde ligne. Je pense qu'il a les moyens de répéter ici
Donc de nouveau, donc le 313, Vicky Laxmi en Réunion 1, course 3, donc dans la course du Quintet. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du Quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.